Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque fin de semaine, vous aurez ce type de vidéo. Alors en fait, dans cette vidéo, vous allez pouvoir tirer une tendance des énergies pour la semaine qui suivra. D'accord? Et vous aurez également un petit message des guides. Donc c'est très simple. Pour ce faire, je vais tirer 4 paquets de cartes. D'accord? Et ça vous donnera justement une petite clé pour pouvoir affronter beaucoup plus facilement et favorablement justement la semaine qui arrivera. Il vous suffira, avant que je vous donne la signification en termes d'énergie et mon ressenti par rapport à chaque carte, de choisir un des tas qui se trouve sur la table et ça sera justement votre tendance pour la semaine qui arrivera. Je mettrai ces vidéos en ligne à peu près jeudi ou vendredi pour la semaine justement qui suivra. Donc retrouvez-moi tout de suite pour ce tirage. À tout de suite. J'ai changé un petit peu mes techniques de tirage, d'accord, je changerai de temps en temps, j'ai changé aussi les supports. Pour cette semaine, je vais tirer une carte avec le vieux tarot anglais qui vous permettra justement de saisir votre état d'esprit de la semaine prochaine. Donc j'ai utilisé le vieux tarot anglais, ok, comme la semaine dernière. Donc je tire le tarot à l'endroit et à l'envers. J'ai utilisé pour faire vos tendances énergétiques, voir un petit peu ce qui va se tramer, qui va arriver pour vous la semaine prochaine. J'ai utilisé 2 supports. Alors, cette semaine, j'ai utilisé le Béline, d'accord, que j'utilise de temps en temps, en consultation. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Et j'ai utilisé le même support que la semaine dernière, donc l'oracle de la triade aussi. D'accord. Voilà. Que j'utilise pour mes consultations. Donc voilà, j'ai utilisé le Béline et la triade pour faire vos tendances, vos tendances. Comme ça, je fais un tirage à 3 cartes. Et toujours la carte conseil. Alors cette semaine, j'ai utilisé l'oracle Marie Reine des Anges de Dorine Virtue. D'accord. C'est des cartes messages. Espoir. Famille. Donc c'est parti, on y va. Donc comme chaque semaine, à partir de maintenant, vous allez choisir un tas de cartes, celui qui vous attire le plus. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ça sera justement votre tendance pour la semaine prochaine. Donc on y va, c'est parti. Je découvre en même temps que vous les tirages que j'ai effectués. Le tas numéro 1, on commence, c'est parti. Je vais commencer donc avec le vieux tarot anglais qui va vous permettre justement de découvrir votre état d'esprit de la semaine prochaine. Donc là, on a la carte du diable. Si on devait donner quelques mots-clés, donc ça serait la carte justement des plaisirs, de l'argent, du dynamisme, enfin voilà, de la sexualité aussi. Cette carte vous indique que votre état d'esprit de la semaine prochaine sera justement un état d'esprit de dynamisme, on va dire. Donc quelque chose où vous avez envie justement d'avancer, aller de l'avant, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne un certain charisme, on va dire, une certaine énergie de création, une certaine passion, une certaine envie justement d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal en carte d'état d'esprit justement, une certaine puissance aussi. Donc c'est quelque chose... donc cet état d'esprit-là sera quelque chose justement qui va vous permettre, voilà, une envie d'avancer, un dynamisme, vous serez dans un état d'esprit justement de dynamisme, d'envie de faire les choses, de passion, voilà, donc quelque chose de très favorable pour votre état d'esprit. Ensuite, donc pour la carte, les tendances, donc je découvre en même temps que vous, d'accord, donc on a la carte du trafic dans le Béline, d'accord, et la carte de la méditation dans l'oracle de la triade. La carte du trafic représente dans le Béline tout ce qui est les échanges en fait. Alors ça peut être des déplacements, ça peut être du mouvement, et c'est aussi la communication. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre semaine prochaine sera placée sous le signe justement des échanges et de la communication et que ces communications, ces échanges vont vous emmener justement à vous questionner. D'accord? Alors c'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, c'est plutôt une bonne tendance énergétique, c'est-à-dire que ces échanges vont vous permettre justement de vous apporter une réflexion sur certaines choses pour pouvoir avancer. Là, on est vraiment dans une idée avec la carte justement de votre état d'esprit, d'aller de l'avant, de comprendre des choses,
de faire preuve de dynamisme pour pouvoir avancer. Donc votre semaine prochaine sera placée sous le signe justement du dynamisme, d'accord, du mouvement, de la réflexion, mais une réflexion qui est positive grâce à la carte de la méditation. La carte de la méditation correspond aussi à la reconnaissance de nos valeurs, d'accord ? Et donc pour moi c'est une bonne tendance énergétique puisque ça veut dire que vous allez être dans une phase où vous allez justement faire preuve de dynamisme pour pouvoir avancer. Il pourrait y avoir justement des déplacements et des communications qui vont dans ce sens-là, donc dans le sens du mouvement, et ça va vous amener justement à réfléchir sur certaines choses pour pouvoir vous poser, si on peut dire ça comme ça, et peut-être même ancrer certaines choses. Pour la carte conseil, vous avez tiré la carte conseil de l'enfant intérieur. Alors, donc, ces cartes comprennent justement un petit message en bas de la carte que je vais vous lire. Et il y a également dans le petit livret qui est fourni avec le support, un message un petit peu plus long que je vais vous lire également. Donc, la carte vous dit « Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu ». D'accord ? Marie veille sur tous les enfants, y compris celui qui vit au cœur de chaque adulte. Cette carte vient vous rappeler de prendre soin de votre enfant intérieur qui appelle votre attention. Si vous travaillez sans relâche, sans jamais vous amuser, cette partie de vous se sent négligée et triste. Marie vous adresse un message pour que vous preniez le temps de jouer et de vous distraire. Votre enfant intérieur a grand besoin d'attention. Si vous vous êtes souvent critiqué ces derniers temps, il peut avoir honte et déprimé. Pardonnez-vous comme Marie vous pardonne pour ce que vous croyez avoir fait ou avoir manqué. Apprenez de vos erreurs au lieu de les laisser alimenter une culpabilité autodestructrice. Rassurez dès maintenant votre enfant intérieur en lui offrant votre amour. Donc en fait, cette carte, elle vous explique qu'il faut vous recentrer sur vous justement et que vous vous écoutiez au plus profond de vous pour savoir ce que vous avez envie. Donc c'est vraiment cette idée de jouer, de profiter de la vie, de s'amuser. Et si vous avez eu des blessures par le passé ou que vous vous êtes brimé ou que vous vous êtes flagellé, n'hésitez pas justement à parler avec votre enfant intérieur pour pouvoir justement le rassurer et lui dire que tout va bien se passer et que vous pouvez justement avancer main dans la main avec lui, d'accord ? Donc il faut vraiment que vous écoutiez et que vous fassiez des choses qui vous font plaisir et qui en fait, pour retrouver une certaine âme d'enfant, si on peut dire ça comme ça. Donc la semaine prochaine, on vous conseille justement de faire attention. Le dynamisme, c'est bien, mais il ne faut pas oublier justement de pouvoir s'amuser un peu pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir se sentir bien et puis pour pouvoir justement laisser exprimer un petit peu son enfant intérieur. Donc passons à la deuxième tendance, donc au deuxième paquet. Alors, donc c'est parti. Pareil, je vais commencer par le vieux tarot anglais, d'accord, pour votre état d'esprit. Alors, donc, quel sera votre état d'esprit de la semaine prochaine si vous avez choisi le paquet numéro 2 ? Alors, bon. Donc, la carte est sortie à l'envers, donc je vais l'interpréter, comme je disais, d'une façon négative. Donc, c'est la carte du battleur. Alors, la carte du battleur correspond... si on pouvait lui attribuer un mot-clé, ça serait le commencement ou la nouveauté. Donc on voit que la semaine prochaine, vous serez dans un état d'esprit où vous vous sentirez un petit peu seul, d'accord ? Où il y aura la difficulté justement pour avancer, où il n'y aura pas forcément toutes les opportunités qu'on souhaiterait. C'est un petit peu compliqué justement de débuter quelque chose, donc ça nous parle de mauvais débuts. Vous serez vraiment dans cette idée de solitude en fait. Il faut faire attention justement à pas trop se renfermer sur soi, d'accord ? Et cette carte exprime aussi justement une certaine superficialité, d'accord ? Une difficulté justement pour pouvoir agir en fait. Finalement, une certaine dispersion qui fait qu'on n'arrive pas justement à tout regrouper ensemble pour pouvoir avancer. D'accord, et du coup on se sent un petit peu seul et isolé, donc voilà, ça sera l'état d'esprit justement de votre semaine prochaine. Donc maintenant vous savez un petit peu à quoi vous en tenir, on va dire. Donc c'est cette idée de difficulté justement pour pouvoir démarrer les choses, ce sentiment en fait un petit peu de dispersion, de superficialité en fait, d'accord ? Donc ça sera votre état d'esprit de la semaine prochaine. Ensuite, pour la tendance, nous avons plusieurs choses. D'accord ? Alors, ça rejoint votre état d'esprit, d'accord, ce qu'on a. Donc en fait, votre tendance de la semaine prochaine. Donc j'ai tiré avec le Béline
la carte intelligence, d'accord? Et avec la triade, la carte racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir justement une certaine réflexion, hein, toujours, qui va s'effectuer, d'accord? Alors, c'est plutôt une réflexion positive, d'accord? Alors, c'est vraiment la prise de conscience de certaines choses, l'ouverture d'esprit, la réflexion, l'intelligence, la lucidité. Donc, on arrive à comprendre les choses, en fait. La carte de l'intelligence, c'est on comprend un petit peu ce qui se passe, d'accord? Et donc, ça parle d'adaptation, de compréhension, de tout ce qui se rapporte justement à l'analyse, à la compréhension, en fait. Cette carte-là avec la carte racine, donc la carte racine correspond en fait dans la triade plusieurs choses. Elle peut signifier la famille, d'accord, les liens familiaux. Alors souvent, quand je la sors dans un tirage, j'ai plutôt pour convention de dire qu'elle correspond justement à une certaine stagnation, à un certain ancrage. D'accord? Donc ça peut être effectivement le contact avec la famille, mais pour moi, là, il y a une autre chose à comprendre. C'est avec la carte de l'intelligence, c'est qu'il va y avoir justement une réflexion qui va s'opérer par rapport justement aux choses qui sont déjà installées. D'accord? Peut-être par rapport à la famille, mais pour moi, là, c'est plus une réflexion justement positive, une prise de conscience, une ouverture d'esprit, une analyse, une compréhension en fait de choses qui nous font stagner en fait et qui sont là déjà présentes. Donc, la carte racine peut dire aussi la stagnation, la solitude. Alors, ça rejoint l'état d'esprit que vous avez tiré avec le tarot, c'est-à-dire que votre semaine prochaine, en termes d'énergie, elle sera placée sous le signe justement de la compréhension, de la réflexion, la prise de conscience, de choses qui peuvent justement durer depuis quelque temps ou qui peuvent être ancrées. Essayer justement de pouvoir changer tout ça. Mais elle sort en deuxième, donc en dernier. Elle nous indique quand même une certaine stagnation. Donc pour moi, votre semaine prochaine, elle sera placée sous le signe de la réflexion de certaines choses qui sont déjà là, qui bloquent, qui sont déjà ancrés, on va dire, d'accord? Cependant, ça va stagner encore. Vous allez y réfléchir, mais ça va stagner encore un petit peu, et vous aurez effectivement cette idée de superficialité, de difficulté justement à avancer finalement, à commencer quelque chose de nouveau, à aller de l'avant finalement, puisqu'on parle justement avec la carte du battleur, donc à l'envers avec le tarot, pour votre état d'esprit de quelque chose où on sent un petit peu superficiel, ça peut être les erreurs et la solitude. Donc voilà, vous aurez une semaine justement placée sous la réflexion, mais qui entraîne quand même une certaine stagnation, mais c'est pas forcément négatif puisque vous avez la carte justement de l'intelligence qui vous permet de prendre conscience de certaines choses. Alors, il y a des choses qui vont être comprises la semaine prochaine, mais qui doivent mettre plus de temps en fait pour pouvoir évoluer puis pour pouvoir avancer. Ça se fera pas directement sur la semaine prochaine. La prise de conscience va arriver, mais ça risque encore de prendre un petit peu de temps. Voilà, ça c'était votre tendance et votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Ensuite, regardons la carte conseil. La carte conseil que j'ai tirée, c'est la carte mère. D'accord? Alors n'oubliez pas que cette carte de la triade, la carte racine représente la famille. Alors il pourrait y avoir justement quelque chose à travailler au niveau de la famille et plus précisément justement avec votre relation avec votre mère. Donc je vais vous lire votre petite carte. Alors, mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette carte annonce que votre situation présente découle de vos sentiments pour votre mère. La première pensée qui vous vient à l'esprit en cet instant est exactement ce qui doit être pris en compte et soigné. Quelle que soit l'histoire et le style de vie de votre mère, c'est vous qui ressentez actuellement ces émotions. C'est pourquoi Marie cherche à vous soutenir en ajustant en douceur votre manière de considérer le passé afin de vous libérer davantage dans votre vie présente et future. Quand vous aurez acquis un point de vue compatissant sur votre mère et que vous la verrez comme un être humain faillible qui faisait de son mieux, vous guérirez au plus profond de vous-même. Ce nouveau point de vue sur elle vous permettra d'ouvrir votre cœur aux bienfaits divins à l'aide des autres et aux messages célestes. Demandez l'assistance de Marie pour libérer les anciennes émotions négatives liées à votre mère afin de mieux apprécier chaque instant de votre vie. Alors, donc cette carte nous parle de la mère directement, donc de votre mère directement, d'accord, sur le lien familial. Alors, j'aimerais préciser aussi que cette carte peut parler justement de notre rapport à la maternité ou à la fécondité ou à notre justement aptitude aussi
à être mère, d'accord? Donc, elle repose aussi sur ça. Et pour moi, votre carte conseil, justement, vous conseille de faire attention aussi à tout ce qui correspond justement à la naissance de quelque chose, d'accord? On avait le battleur hein, tout à l'heure qui vous disait difficulté justement pour commencer quelque chose dans votre état d'esprit. Mais justement, essayez de voir si vous pouvez pas mettre ça en parallèle justement avec cette idée de naissance, hein, de mère, de maternité, de quelque chose justement qui nourrit quelque chose, hein, de quelqu'un qui nourrit justement quelque chose. Et ouvrez votre cœur justement à l'humanité, à votre maman, à votre côté maternel, d'accord? Et ça vous permettra justement d'ouvrir votre cœur justement sur votre... tout simplement sur votre capacité justement à aider les autres, à les couver, si on peut dire ça, à prendre soin d'eux. D'accord? Donc cette carte conseil attire votre attention sur ça. Voilà. Donc c'est parti pour la troisième tendance. Alors, la carte du tarot pour votre état d'esprit. Alors, c'est la carte de la Maison Dieu. Alors, la carte de la Maison Dieu correspond en un mot-clé à la construction, d'accord? Donc là, en fait, c'est une carte qui parle de construction, de prise de conscience aussi, et de libération. Donc, c'est-à-dire que par rapport à votre état d'esprit, vous serez justement dans une dynamique de construction, de faire des choses justement pour pouvoir mettre un pas devant l'autre, poser une brique l'une après l'autre afin de pouvoir justement créer quelque chose. Donc il y a cette idée-là qui ressort, d'accord? Il peut y avoir aussi une certaine soudaineté, d'accord? Quelque chose qui apparaît justement d'une façon soudaine. Donc votre état d'esprit sera justement dans une dynamique justement de construction, d'essayer de faire un pas puis l'autre pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir justement gravir les échelons, hein, tout simplement pour pouvoir monter, d'accord? Cet état d'esprit-là peut être aussi un état d'esprit de déconstruire pour reconstruire. Quelque chose justement qui crée une certaine soudaineté, d'accord? On pose une brique puis après l'autre, mais si par exemple par le passé il y a eu des choses qui ne nous ont pas plu, on va essayer un petit peu de détruire tout ça, hein, d'accord? On détruit et hop, on construit pour avancer sur quelque chose de nouveau. Ce sera vraiment votre état d'esprit. Alors, ensuite pour votre tendance, qu'est-ce qu'on a? Avec le Béline, on a tiré la carte de la grâce et avec la triade, la carte de l'âme. D'accord? Donc la carte de la grâce dans le Béline correspond à une certaine protection et aussi à la façon justement de trouver une certaine chose. Cette carte peut aussi exprimer le fait de comprendre quelque chose, de trouver la solution en fait, et pareil d'une façon un petit peu soudaine. C'est comme si on avait des problèmes et tout, et hop! Voilà, d'un coup ça arrive et on essaie d'avancer. Et je dis ça parce que je la mets en parallèle justement avec la carte de la Maison Dieu qui exprime aussi justement le fait de cette soudaineté. D'accord? Donc c'est comme si en fait la carte de la grâce permettait justement de se dire tac, c'est bon, là il y a quelque chose qui arrive, je suis gracié, on va dire, je suis exaucé par rapport à quelque chose, ça y est. Il y a une aide qui arrive, il y a quelque chose justement qui arrive un petit peu de façon soudaine, comme si on s'y attendait pas et qui nous permet d'avancer. Alors, la carte de l'âme, justement dans la triade, correspond pareil à tout ce qui concerne la spiritualité. D'accord? L'âme, pour moi, c'est vraiment la spiritualité et aux choses qui nous font plaisir. Vraiment aux choses qui nous parlent au plus profond de nous, ce qu'on aime par-dessus tout et ce qu'on a envie de faire. D'accord? Donc c'est vraiment une carte justement qui vous dit ça y est, ça avance, il y a quelque chose qui arrive et on s'écoute surtout. C'est une carte justement qui fait intervenir ce qu'on aime au plus profond de soi, d'accord? Et toujours une carte qui peut correspondre à la spiritualité. Donc les deux cartes là nous parlent vraiment de spiritualité, de soudaineté, de quelque chose qui arrive comme ça, un petit peu de solution en fait qui arrive comme ça sans qu'on s'y attende et justement en s'écoutant. Donc il faut pas oublier justement de s'écouter et justement on obtiendra des solutions. Donc votre semaine prochaine sera vraiment placée sous le signe justement des solutions et de la compréhension de certaines choses, de s'écouter soi-même et de résolution, hein, même de spiritualité, donc vraiment des choses qui arrivent comme ça, un petit peu d'un coup, comme ça, qui permettent justement de se sentir mieux et de trouver des solutions. D'accord? Donc ça, c'était pour votre tendance des énergies pour la semaine prochaine. Pour votre carte conseil, alors, vous avez tiré la carte du pardon.
Alors, la petite phrase qui est écrite sur cette carte, c'est « Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie ». Donc je vais vous lire le message. Débarrassez-vous de l'ancien pour accueillir le nouveau. Voici le message de cette carte. Si vous vous sentez coincé dans une sorte de mauvais rêve récurrent, c'est sans doute dû à un ressentiment que vous gardez en vous. Vous n'êtes pas le seul à connaître des expériences douloureuses dans la vie, cela arrive à tout le monde. Cependant, vous avez le choix de continuer ou non à souffrir de leurs effets indésirables. Le pardon est un agent purificateur qui permet de se désintoxiquer et d'avancer d'une toute autre manière. Pardonner ne veut pas dire approuver un comportement négatif, cela signifie simplement que vous refusez de porter le fardeau toxique de la colère et rien ne vaut cette décision qui change la vie. Car votre colère, après tout, ne blesse que vous et pas la personne qui vous a offensé. Faites appel à Marie pour vous aider à libérer vos charges émotionnelles. Vous pouvez demander à Marie justement qu'elle appose ses mains de guérison sur votre cœur et sur votre esprit afin d'en retirer la noirceur de vos jugements, vos accusations et votre colère envers autrui. Et n'oubliez pas justement de la remercier. Vous pouvez lui demander aussi à ce qu'elle vous aide à voir les autres comme elle nous voit, c'est-à-dire avec les yeux de l'amour inconditionnel. Donc en fait, cette carte vous conseille en fait de faire le table rase sur votre passé et puis finalement de pardonner, quoi. Hein. Donc le pardon peut être effectué de plusieurs façons. Hein. Vous pouvez le faire par visualisation, par prière, mais il faut que ça vienne vraiment du plus profond de vous. Souvent, on se dit, tiens, j'ai pardonné telle personne, mais en fait, c'est juste pour se le dire, parce qu'au fond de nous, en fait, on n'a pas du tout pardonné. D'accord? Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire en présence de la personne, c'est quelque chose qui peut être fait aussi à l'intérieur de vous, c'est vraiment pour vous guérir, vous. D'accord? Et guérir vos énergies. Donc, en fait, donc la semaine prochaine, on vous conseille justement de voir un petit peu ce qui vous bloque et de faire le pardon sur ces situations et sur ces personnes. N'oubliez jamais, quand vous pardonnez quelque chose, vous devez pardonner, enfin, quand vous voulez pardonner quelqu'un, vous devez pardonner aussi la situation. Hein. Ça va ensemble, on pardonne la situation et la personne. Donc en fait, la semaine prochaine, vous aurez possibilité justement de comprendre des choses, d'accord ? Et avoir des solutions en vous écoutant, mais aussi justement en pardonnant. Voilà pour cette petite tendance. Alors, pour la dernière tendance, hop, donc si vous avez choisi le paquet 4, alors on y va. Donc la carte du tarot pour représenter votre état d'esprit. Alors, c'est la carte roue de fortune, d'accord? Donc je l'ai tirée à l'envers. Donc ça, c'est votre état d'esprit de la semaine prochaine. Alors, la carte roue de fortune, si on la résume en un seul mot-clé, c'est les opportunités. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement, vous allez vous sentir un petit peu pris au piège, comme si vous aviez de la difficulté justement à trouver le sens dans lequel aller. Vous allez avoir de la difficulté justement à voir clair en fait dans les situations qui vont se présenter à vous. Et du coup, ça va créer une certaine inconstance, d'accord? Une certaine stagnation. Vous allez être dans ces énergies-là, un petit peu, on se sent bien, puis après on se sent pas bien, et ensuite, et ainsi de suite. Ça monte, et puis ça redescend, ça monte et ça redescend. Donc voilà, c'est vraiment, là, l'état d'esprit de votre semaine prochaine sera vraiment placé sous ce signe-là. C'est vraiment quelque chose où voilà, on a l'impression un petit peu de se sentir retourner en arrière. Donc il faut faire attention justement à ce que le passé ne revienne pas trop d'un coup comme ça, d'un bloc en nous. Et s'il revient, essayez de voir justement comment le transmuter pour pouvoir le changer en positif. D'accord? Donc ça, ce sera vraiment votre état d'esprit. Concernant votre tendance, vous avez tiré la carte de la sagesse donc dans le Béline et la carte foudre dans la triade. Alors, donc la carte de la sagesse nous parle justement de réflexion, d'accord, d'une certaine compréhension en faire des choses. Il y a aussi une certaine prudence, d'accord. Donc c'est comprendre les choses, savoir les choses. Alors ça c'est la carte de la sagesse. Alors par contre, vous avez tiré justement la carte foudre dans la triade. Alors la carte foudre dans la triade correspond justement au conflit. Et ça peut aussi indiquer justement qu'il y a des choses du passé qui reviennent. Alors,
Je le mets en parallèle avec la carte roue de fortune qui nous disait un petit peu déjà qui nous sortait déjà un petit peu cette idée, d'accord, de passé et de retour en arrière. Donc là, on voit visiblement qu'il va y avoir justement des prises de conscience à avoir par rapport à des choses justement qui nous bloquent. Et ça pourra entraîner justement quelques petits conflits, quelques désordres, d'accord? Donc il faut absolument faire le point pour pouvoir éviter que que ça continue justement à se dégrader et que les problèmes du passé euh, que les problèmes du passé continuent à s'effondrer. C'est-à-dire que s'il y a une petite fissure justement dans votre vase du passé, évitez justement qu'il continue à se fissurer et ainsi de suite, et puis qu'au bout d'un moment ça casse, parce que ça pourrait justement un petit peu faire mal et vraiment casser. D'accord? Donc c'est vraiment cette idée-là. Il faudra réfléchir par rapport à ce que vous avez mis en place dans votre passé et ce qui pourrait revenir justement par rapport à maintenant et qui vous empêche justement d'aller de l'avant, et réfléchir justement en essayant de prendre conscience de certaines choses, mais du recul. Il va falloir que vous preniez les choses avec sagesse, donc avec recul, sans juger forcément, mais plus justement dans une idée de pourquoi. Donc essayez justement d'accepter les choses, puis de lâcher prise, puis d'avoir du recul pour pouvoir ensuite comprendre, d'accord, avec sagesse les choses et ce qui vous bloque à l'heure actuelle. Semaine prochaine, il faut qu'on prenne les choses avec sagesse et qu'on prenne pourquoi justement certaines choses qu'on a voulu mettre en place un petit peu bloquent, d'accord? Donc voilà, ça c'était pour votre tendance des énergies. Donc en carte conseil, vous avez tiré respect de soi. Alors, la carte c'est « Je m'aime et me respecte par des actions saines ». Alors, Marie vous aime profondément, elle tient à votre bien-être et à votre bonheur, elle vous demande de vous respecter suffisamment pour bien prendre soin de vous. Souvenez-vous que vous êtes l'enfant de Dieu, en vous respectant vous honorez votre Créateur. La réponse à votre demande se trouve dans une autre question. Quelle voie me respecterait le mieux et me ferait sentir bien avec moi-même? Le respect de soi augmente quand nos actes sont en accord avec nos vraies croyances. Cette carte vous demande de cesser de faire des choses dont vous avez honte et de vous concentrer sur des activités dont vous serez fier. Donc il y a toujours cette idée de lâcher un petit peu justement ce qui vous bloque et d'aller de l'avant, d'accord? C'est ce qu'on vous conseille, c'est vous respecter vous-même et justement comprendre au fond de vous qu'est-ce qui fait que justement vous vous respecteriez et quels sont les choix que vous feriez qui vous respecteraient aussi en fait, d'accord? Donc finalement, quel est le chemin que vous devez prendre où vous vous sentirez respecté et où vous vous respecterez vous-même. Donc là, c'est vraiment un travail sur vous à faire, le respect de soi, pour essayer justement de comprendre un petit peu ce qui bloque, et je le mets toujours en parallèle avec votre tendance et votre état d'esprit pour la semaine prochaine. C'est vraiment comprendre ce qui a pu bloquer dans votre passé et pourquoi ça vous rattache encore, et justement vous donner du respect, vous aimer justement pour pouvoir le transcender et puis pour pouvoir aller de l'avant. Et donc c'est le conseil que cette carte vous donne pour votre semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que ces tendances vous ont plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et à prendre connaissance de mon travail sur mon site internet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles tendances. À très vite, merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai, ou alors visiter mon site afin de prendre connaissance de mon travail ou de vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.